Lève les mains vers le ciel, commence à dire merci à Jésus parce qu'il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Lève ta main vers le ciel, dis à Dieu merci parce que tout va bien dans ta vie ce soir. Dis merci à Jésus parce qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que l'évidence est en train de venir vers toi ce soir. Parce que l'évidence est en train de venir vers toi ce soir. La confiance est en train de venir vers toi ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Lève encore ta voix vers le ciel, dis à Dieu, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Roi. Augmente ma foi ce soir. Augmente ma foi ce soir. Table les mains, table les pieds, prie à Dieu ce soir qu'il augmente ta foi suffisamment. Augmente ma foi ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la présence de notre Père, même s'il n'est pas là, l'Esprit de Dieu qu'il a établi avec nous ce soir. Ceux qui ont acclamé leur Père étant assis, ils n'ont pas compris quelque chose. Avec les yo-yo, les cris de joie, s'il vous plaît. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, je voudrais que nous lisions dans Daniel chapitre 2, le verset 26 à 28. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Daniel chapitre 2, verset 26 à 28. Pendant que tu es en train d'ouvrir, dis à Dieu, parle-moi ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le verset 26 nous dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Le verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est le secret que les sages, les astronautes, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, je ne voudrais pas simplement nous rappeler, mais nous sommes tous conscients que nous sommes dans le mois de l'évidence. Amen. Et l'évidence, c'est qui stoppe les controverses. Si nous voulons entrer un peu dans cette histoire, Nebuchadnezzar a eu un songe qu'il a oublié. Il a fait appel à des personnes qu'il pensait capables de pouvoir expliquer le songe, de lui révéler même de quoi il était question. Ceux qui pratiquaient la magie, ceux qui pratiquaient l'astrologie, ceux qui ont fait toutes les incantations possibles, n'étaient pas capables de lui révéler son songe.
n'était pas capable de lui expliquer ce qui était en train d'arriver. Il y avait une controverse dans la nation. Il y avait une controverse dans la société. Parce qu'un roi devrait avoir la réponse aux problèmes du peuple. Amen. Il a été établi sur un peuple et il devrait avoir la réponse à ce peuple. Il a eu un songe, il a oublié. Bien-aimé, quand on parle de controverse, on parle des situations qui te mettent dans une position inconfortable auquel tu n'as pas de solution. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a beaucoup parmi nous ici qui vivent les controverses dans leur vie. Ils ont utilisé toutes les potions, toutes les stratégies, économiques comme spirituelles. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont rien eu. La controverse est restée stable dans leur vie et ça a été rebelle dans leur vie. Comme dans cette situation, il se tourne vers Daniel et dit, est-ce que tu es capable? Parce que nous savons que Dieu nous a révélé que Daniel avait un esprit supérieur. Et donc même ceux qui l'avaient gardé en captivité savaient qu'il avait cette capacité. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es embrigadé ou que tu es en prison que les personnes autour de toi ne savent pas ce que tu vaux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Daniel était en déportation, il était en captivité. Les bourreaux de Daniel savaient exactement de quoi il était capable. Ceux qui sont en train de torturer ta vie, bien-aimé, savent de quoi tu es capable. Seul toi, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'attaque pas quelqu'un qui est vide. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible nous révèle que quand on partait en Israël chercher les esclaves, on choisissait la crème de la crème. On choisissait les meilleurs enfants, ceux qui étaient assez intelligents, ceux qui étaient capables de résoudre les problèmes. Ce sont ce type d'enfants qu'on transportait et on ne les mettait pas dans la cour comme dans les autres. On les amenait quelque part vers le palais pour les enseigner une certaine façon de vivre. Parce qu'on savait qu'au temps marqué, leur talent va parler. Bien aimé, à des moments tu vis des controverses parce que tu es bourré de talent. Tu es bourré de capacités. Et l'ennemi t'a tellement torturé que tu n'y crois plus tellement et que tu as perdu ta foi. C'est pourquoi la Bible nous révèle, dans les derniers temps, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi parce que leur foi qui était autrefois chaude s'est refroidie jusqu'à ce que ça tarie. Amen. Le thème dont nous allons parler ce soir, c'est la vision. Le thème central, c'est l'évidence qui stoppe les controverses. Et quand on parle d'évidence, ça veut dire on parle de quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut voir le résultat et apprécier. Et dont on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Amen. Dieu veut que tu sois cette évidence pour cette nation. Que tu sois cette évidence pour ta famille. Peut-être tu es la personne qui est la plus pauvre de ta famille. La plus méprisée. Juge chapitre 6. La Bible nous dit que dans Juge chapitre 6, il y avait un jeune homme qu'on appelait Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas délivrer Israël de la main des Madians. Parce que Israël avait fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les a livrés en esclavage. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. 80% des problèmes que nous traversons sont liés à nous-mêmes. Tu as offensé Dieu, tu as créé une controverse dans ta vie et même si Dieu voulait t'exaucer, il ne trouve pas le moyen de t'exaucer. On est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Pourquoi est-ce que je le dis? Nous sommes des enfants qui avons grandi avec les parents. Chaque parent reconnaît l'enfant qui a des valeurs qu'il recherche.
Il connaît l'enfant à qui on peut remettre quoi que ce soit. Amen. C'est pas vrai. Hein? Et Dieu est notre Père. Si toi qui es parent, tu ne peux pas prendre ta richesse et déposer entre les mains d'un enfant qui est très inconscient, Dieu ne peut pas faire pareil. Parce que si tu veux la grâce de Dieu, tu veux la gloire de Dieu, tu dois être capable de voir comme il voit, tu dois être capable de percevoir les choses comme il perçoit, tu dois être capable d'entrer dans son esprit et de comprendre ce qu'il attend. On traîne dans la présence de Dieu par moments parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Daniel était en déportation. Une controverse qui trouble tout le monde. Bien aimé, l'esclavage, c'est la seule chose que quand tu es là-bas, première chose, tu n'as pas d'identité. Deuxième chose, aucun bien ne t'appartient. Tu n'as rien pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Troisième chose, tu n'as même pas la liberté d'aller et de venir. Parce que en un temps comme celui-là, Daniel, son esprit devait mourir. Parce qu'on savait qu'il avait l'esprit supérieur. Mais on l'a mis dans une condition qui, certainement, aurait fait dépérir son âme au point où son esprit supérieur devait être l'esprit inférieur et faible. Incapable de discerner ce qui est en train d'arriver. Amen. Toutes les situations que tu traverses, toutes les controverses que tu traverses, c'est pour diminuer suffisamment ta foi au point où tu ne sois plus capable de percevoir la gloire que Dieu prépare pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Regardons bien. Chaque personne que Dieu a choisie, il te brise avant de t'utiliser. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? L'homme aime ce qui est neuf. L'homme aime ce qui est jamais touché. Si on te donne le choix aujourd'hui d'avoir une voiture, tu vas chercher d'aller à Camille Toyota et prendre la meilleure voiture qui n'a jamais été utilisée, jamais conduite. Première utilisation, c'est toi. Amen. Mais quand Dieu veut t'utiliser, il te prend, il te met dans un moule. Je me souviens d'un message que Pasteur Achille avait prêché, le moule du moule. Qui peut se souvenir de ce message? Vous n'avez pas. Il faut garder les références. Amen. Parce que c'est ça qui fait grandir. Le moule du moule. Ça veut dire que Dieu veut te rendre un moule pour les autres. Mais avant tout, il doit te forger. Et pour te forger, on ne forge pas le moule en faisant la blague. Le moule, on prend la meule, on coupe le fer. On taillade, on prend le soudeur, c'est lui qui connaît comment on fait ça. Et quand tu es dans la meule de l'Éternel, ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Et je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'il y a la douleur dans ta vie, ta vision s'obscurcit, ta perception des choses change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta perception des choses change. Ce auquel tu croyais hier et que tu avais la capacité de résoudre facilement, une fois que la douleur a consumé ton âme et que la blessure s'est installée, quand quelqu'un te parle de la même chose que tu avais la facilité de faire hier, dans ton esprit, tu ne veux pas lui dire que tu ne peux pas. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que même si on augmente une dizaine dans ce qui est en train de se passer là, tu n'es pas capable de faire. Amen. C'est pourquoi la vision, ici, je ne voulais pas prendre la vision dans le sens global. Je voudrais qu'on prenne la vision ce soir dans un... On va recentrer la vision, parce que quand on parle de vision, beaucoup vont voir la vision qui est le ministère, d'autres vont voir la vision qui est un objectif à atteindre, beaucoup vont regarder ça dans un autre sens. Mais je voudrais qu'on regarde dans l'évidence que Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Maintenant, quand on regarde ici, la vision dont nous voulons parler, c'est la capacité à percevoir les choses selon le règne de l'esprit et selon que Dieu a pensé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi est-ce qu'on parle de perception? Quand on parle de la vision naturelle, tes yeux, c'est la capacité à voir des choses et à percevoir le monde extérieur de la plus belle des façons. Si tu vois une couleur, tu peux apprécier la couleur parce que tu as vu. Mais quelqu'un dont sa vue est altérée ne peut pas apprécier les couleurs et ne peut même pas comprendre ce qui lui arrive. C'est la même chose sur le plan spirituel.
C'est ce que Dieu veut nous apprendre ce soir. Si tu n'es pas capable de percevoir un certain nombre de choses, tu ne seras pas capable de toucher, tu ne seras pas capable d'entrer en possession. Le sujet du jeûne, c'était prions que Dieu nous permette de voir. Que Dieu nous permette d'interpréter nos songes. Je ne sais même pas si quelqu'un a prié pour ça. Amen. Que Dieu permette que ta vision soit assez éclairée. Parce que le signe majeur d'un enfant qui est né de nouveau, c'est que sa vision commence à s'éclaircir. Parce que quand nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous sommes aveugles. Et quand tu es aveugle, tu ne peux pas percevoir les choses spirituelles. Tu ne peux rien voir. Tu es à l'église, on parle d'un message, quelqu'un a compris d'une certaine façon, tu vas percevoir ça autrement. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Et la vision dont on parle, ce n'est pas tes yeux ordinaires. Parce que tes yeux ordinaires vont te tromper. Amen. On est ensemble? Si on passe sur le plan scientifique, est-ce que nous savons que ce que nous percevons, il y a une rétine à l'intérieur de notre œil qui nous renvoie l'image avant qu'on voit? Il y a un processus de la vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la science ici? L'image fait comment? Ça entre dans ton œil et il y a quelque chose au fond de ton œil là-bas que personne ne voit qui transforme l'image et te permet de percevoir par ton cerveau l'image réelle que tu as vue. Je vais prendre cette forme sur le plan spirituel. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu perçois les choses de façon naturelle. Mais une fois que Dieu s'est imprégné en toi par son esprit, il transforme l'image que tu as vue en te faisant voir ce qu'il veut que tu voies. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre ce soir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On se comprend ce soir? Et pourquoi est-ce qu'il te fait percevoir? Parce que tu viens d'une nature, tu es humain, et ta nature t'empêche de voir les choses de façon spirituelle. La Bible nous dit quoi? Les œuvres de la chair sont évidentes et sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que si tu restes un homme charnel, tu pourrais ne jamais voir dans la maison de Dieu, même s'il y a n'importe quoi. On est ensemble? C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Tu peux rester charnel étant 10 ans dans la maison de Dieu et tu perçois les choses de la même façon que le premier jour où tu es entré dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu de transformation dans ton cœur. Il n'y a rien qui s'est produit. Et du coup, c'est comme si tu as vu quelque chose et ta rétine ne te renvoie pas l'image. Tu es aveugle. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous avons grandi avec un jeune homme. Il avait le mal des yeux et qu'on n'a pas traité. Quand on le regardait naturellement, ses yeux étaient noirs. Il n'y avait rien qui me prouvait qu'il était aveugle. S'il est devant toi, il te regarde. En fait, il ne te voit pas. C'est qu'il a les regards fixés sur toi. Tu vas avoir l'impression qu'il te voit. Pourtant, le nerf sciatique était coupé depuis. Le nerf de la vision optique, pardon, excusez-moi. Le nerf optique était coupé depuis. Heureusement qu'il y a les docteurs dans la salle. Amen. Vous savez, par moment, quand il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Quand il te regardait, il était comme ça. Tu avais l'impression qu'il te voit, mais en réalité, il ne te voit pas. L'œil est noir, tu as l'impression qu'il te voit, mais ce qui se passe, c'est que sa rétine, ce qui est supposé transformer l'image et envoyer à son cerveau, n'a pas transformé. Et il est aveugle. Ses yeux sont ouverts, mais il est aveugle. Il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, et dont les yeux sont constamment ouverts, et dont ils font beaucoup d'activités. Ce n'est pas parce qu'on est actif qu'on est en train de produire du résultat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très actives, mais le résultat est nul. Excusez-moi le mot, mais c'est fort. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Le résultat qu'on perçoit, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à démontrer. Et ce qui fait à ce qu'on ne peut pas comprendre ce qui arrive. Il va prier plus que tout le monde. Sa voix sera plus forte que tout le monde. Mais même le plus petit démon ne va même pas fuir. Sa vision est altérée. Sa vision est dénaturée. Il n'arrive pas à voir.
Amen. Deuxième définition de la vision, c'est la capacité à représenter les choses naturelles sur le règne de l'esprit afin que Dieu te guide. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La capacité de représenter les choses naturelles dans le règne de l'esprit. Parce que tout ce qui est naturel n'est pas né de nulle part. Hein? Ça vient du haut là-bas. Mais si c'est naturel, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette chose et qui est devant toi. Regardez bien, quand tu as un véritable problème, tu t'attaches au problème, tu ne verras pas la solution. Mais quand tu commences à chercher la solution, c'est à ce moment que ton génie se réveille. Ta vision se réveille. Tes capacités à discerner se réveillent. Ta capacité à représenter le problème différemment se réveille. La Bible nous dit quoi? Si ta foi est comme un grain de sénévé, la montagne qui est une montagne, qui ne bouge pas naturellement, tu peux dire à cette montagne, je veux passer, déplace-toi, parce que tu m'empêches d'avancer. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu as la vision que Dieu te demande d'avoir, tu peux représenter la montagne comme une vallée dans ton esprit. Quelqu'un n'a pas compris ça? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tu peux représenter la montagne comme une vallée. Ça suppose que pour d'autres, c'est la montagne, pour toi, c'est une vallée. Quand d'autres perçoivent les choses qui sont difficiles, dans ton esprit, il y a quelque chose qui te dit, ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas pour la mort. Ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas pour te détruire. Ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas pour te faire fondre, mais c'est pour te rendre un grand, un vaillant héros, une personne dont la nature qu'aucun homme ne peut maîtriser ni contrôler. C'est ce type de représentation que Dieu veut apporter à notre esprit. Et si tu n'arrives pas à entrer dans ce règne, tu seras naturel et les choses naturelles vont te tuer. Tu vas percevoir une montagne que Dieu t'avait mis devant simplement pour que ta foi soit comme un grain de sénévé. Bien aimé, si on vous montre le grain de sénévé, c'est un grain qui est assez petit. C'est petit. Tellement petit. Et si c'est comme ça que ta foi peut dire à une montagne de bouger, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ça veut dire quoi? On n'a pas la foi. Pour que ta vision s'ouvre, pour que ta vision se révèle, il faut que tu aies la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de voir. Autrement dit, sans la foi, il est impossible de percevoir les choses spirituelles. Sans la foi, il est impossible de croître spirituellement. Il faut naître même déjà. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour que ta nature n'a pas changé? Qu'est-ce qui se passe pour que ton cœur n'a pas changé? Ta perception des choses reste pareille. Qu'est-ce qui peut bien se passer? La vision. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Parce que si tu vois le trou, tu ne peux pas entrer dedans. Tu vois un accident, une voiture venir, même s'il faut sauter sur une barrière. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand il y a un danger devant toi, il y a quelque chose que Dieu a mis en homme. L'instinct de suivi développe en toi des facultés inconnues que tu n'avais pas imaginées dans ton esprit. Il fabrique en toi un génie. Quand un bandit poursuit quelqu'un dans la nuit, on a vu des mamans escalader des barrières. Une maman en jupe serrée, taille basse, ça veut dire que ses pieds, même naturellement, même pour monter sur la moto, elle n'arrive pas à monter sur la moto. Mais à cause du danger, elle saute un portail de 3 mètres. C'est quand elle atterrit de l'autre côté qu'elle se pose la question, j'ai même fait comment? Bien aimé, aussi longtemps que tu restes naturel, il y a des choses que tu ne peux pas agir. Beaucoup pensent qu'il faut être dans l'aisance pour manifester la présence de Dieu. Beaucoup pensent qu'il faut être dans l'aisance pour manifester les dons de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Ta condition est une condition assez confortable pour que tu manifestes l'évidence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand
quand on arrive dans ce niveau, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Comment un pasteur ou un serviteur de Dieu réussit à prier pour quelqu'un et les démons partent? Physiquement, la personne est comme toi et moi. Physiquement, la personne n'a aucune différence. Si on vous vêtit de la même façon, si on vous habille de la même façon, on vous dépose ici quelqu'un qui est spirituel, qui n'est pas possédé, et quelqu'un qui est possédé, il n'y aura aucune différence. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans ses veines. Qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose que tu ne vois pas et que tu ne perçois pas qui est en train de détruire ta vie. C'est parce que tu ne perçois pas le danger qui est dans ta vie que ta vie est en train de se détruire. Parce que si tu perçois les choses comme Dieu veut, non, ce qui est sûr, tu auras la solution. Daniel s'est trouvé devant le roi. Il lui a dit, ce sont des choses cachées. Il dit bien cachées. C'est pourquoi nous allons voir ce soir l'objectif de la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Deutéronome chapitre 29 et le verset 29. Parce que par moments, il y a des choses qui se passent. Est-ce que nous savons? Voici 3 mois que notre Père a commencé à nous préparer pour l'évidence. Il a commencé par les dons de l'Esprit. Comprendre les dons de l'Esprit. Et quand on parle de révélation, on parle de vision, on parle d'une partie des dons de l'Esprit qui se situe dans les dons de révélation. Il y avait 3 catégories. Et je peux faire le rappel? Il y avait 3 catégories de dons. Les dons d'inspiration qui contenaient quoi? Les langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Deuxième niveau, les dons de révélation qui contenaient quoi? Les paroles de connaissance, paroles de sagesse et le discernement des esprits. Troisième niveau, le don de puissance. Les dons de puissance qui contenaient quoi? Le don de foi, le don d'opérer les miracles et le don de guérison. Bien aimé, si tu veux l'évidence, tu n'as pas ces dons-là, tu ne peux rien. Parce que tout ce que nous parlons d'évidence, c'est basé sur les dons de l'esprit. C'est le socle même de l'évidence. Parce que si tu es rempli de l'esprit, il faut que tu manifestes les dons de l'esprit pour que les hommes qui ne te voient pas naturellement puissent te voir et que l'évidence soit tellement visible qu'ils t'appellent fou, mais qu'ils croient à ta folie. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Deutéronome 29, 29. Ok. 29, 29. Ok. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont en nous. Regardons le transfert simple. Dieu a caché des choses dans le ciel. Il veut révéler à quelqu'un qui est à lui, c'est-à-dire ses fils, ses enfants. Amen. Mais maintenant, si tu n'es pas dans la position où Dieu t'attend, est-ce que tu es capable de voir les choses comme lui? Ça va rester caché, vrai ou faux? Est-ce qu'on est ensemble? Les choses qu'il veut te révéler, il faut que tu sois dans la posture et dans la position qui t'attend. Amen. L'objectif de la révélation, c'est quoi? L'objectif de la vision, c'est de pouvoir entrer, accéder à Dieu et trouver ce qui est caché, même pour ta propre vie, même pour la vie de tes frères, même pour la vie de tes soeurs. Ça veut dire que si tu travailles suffisamment bien et que tu te rapproches de la présence de Dieu, les choses qui étaient cachées autrefois, Dieu te révèle et la chose s'arrête immédiatement. Amen. À des moments, nous comptons tellement sur la grâce de Dieu qu'on ne fait plus d'efforts. Amen. La grâce de Dieu est disponible. Nous comptons tellement sur la grâce de Dieu que par moments nous ne faisons plus d'efforts. Pendant que les autres prient, tu ne pries pas. Pendant que les autres jeûnent, tu ne jeûnes pas. Pendant que les autres font des efforts à respecter les programmes, tu ne respectes pas. Regardons comment la salle peut être vide un vendredi de prière et de délivrance. Ça veut dire que si Dieu voulait te rencontrer ce soir,
Ce n'est pas dans ta maison qu'il va te rencontrer. Amen. Les théoriciens vont nous dire, même à la maison, Dieu peut me rencontrer. Je n'en disconviens pas à ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais il faut te trouver dans un espace où la faveur de Dieu ne peut pas te rater. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Où la faveur de Dieu ne peut pas faire comment? Te rater. Revenons dans Daniel chapitre 2. Le verset 29 et 30. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchantes. Ce qui après ce temps-ci est celui qui révèle les secrets qui t'a fait connaître ce qui arrive. Verset 30. Si ces secrets m'a été révélé, ce n'est point pour qu'il ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous, ou encore de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Est-ce que nous savons qu'à des moments, on ne connaît même pas les pensées de nos cœurs? L'homme est tellement complexe qu'il est difficile de comprendre qui on est. Le plus grand défi d'un homme, c'est d'apprendre à comprendre qui il est. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Dieu veut t'enseigner quelque chose. Mais si tu ne comprends pas déjà qui tu es, le secret de la révélation ou de la vision, c'est de pouvoir percevoir quelles sont les valeurs que Dieu a mises en toi pour que tu puisses les utiliser dans les situations compliquées. Amen. Si tu ne connais pas les valeurs, je vais prendre un exemple. Si tu as une arme en main, ton bandit vient t'attraper, tu as une arme qui est bien chargée, qui a les balles, et donc tu ne connais pas faire usage et que tu ne connais même pas que c'est l'arme qui est en main. On va te tuer, on va porter tout ce que tu as, et même l'arme là on va prendre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? On va te dépouiller, pourtant tu as l'arme en main. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent ayant l'arme en main. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent avec l'arme en main. Dieu t'a chargé suffisamment. Mais l'ennemi t'a torturé avec tellement de problèmes que tu ne vois que tes problèmes, tu ne vois pas l'arme que tu as en main. Ce qui fait que chaque fois qu'on te dit, bien-aimé, je vois que tu es un riche. Avec la pauvreté que j'ai ici là. Qui a compris ça? On dit, je sais que tu es millionnaire. Maman, si c'était le genre de millions ci là, que Dieu change ma destination. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible nous dit simplement que de ta langue peuvent sortir la vie, de ta langue peuvent sortir la mort. Il y a des personnes qui se sont suicidées spirituellement à cause de ce qu'ils disent au quotidien. Ça veut dire que ta vision a été altérée au point où tu prends le couteau qui sert à la cuisine, au lieu de préparer avec, tu te coupes avec. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je ne sais pas si on me comprend, mais que Dieu nous donne la grâce de comprendre ce message. Éphésiens chapitre 6, le verset 19. Éphésiens chapitre 6, le verset 19 nous dit: priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Quand Dieu te donne la vision, il te permet de découvrir le mystère qui est caché dans la parole d'abord. Parce que la parole est comme le manuel de connaissance de la présence de Dieu, le manuel de connaissance de Dieu. Si tu n'arrives pas à percevoir ce que Dieu t'a donné dans la parole, il est possible que tu finisses ta vie dans l'église et qu'aucune parole ne parle pour toi. Est-ce que nous savons que toutes les écrits là qui sont écrits dans la Bible ne parlent pas à tout le monde? Hein? Et il y a une révélation cachée pour chaque personne. Si Dieu ne te révèle pas le mystère, tu vas utiliser la révélation d'une autre personne, ça ne marchera pas pour toi.
Il faut que Dieu te donne la capacité de percevoir dans cette parole le mystère qui est caché, qui peut répondre à ton besoin. Parce que quand on parle de mystère, c'est quoi? C'est que tu as un problème et donc tu n'as pas la possibilité de trouver la solution. Mais Dieu t'envoie dans une parole. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu ça ici. Tu restes tellement, tu es dépassé, tu as prié toutes les prières de ta vie. Tu as fait tous les jeûnes que tu as pu faire. Tu as fait tous les sacrifices que tu pouvais faire, les dons, les offrandes et tout. Un soir, tu te trouves face à ta destinée, tu es dépassé. Tu dis à Dieu, je suis dépassé. Il te fait tourner la Bible comme un roman. Vam. Tu tombes sur une parole qui te dit, Ya, lève-toi et sois éclairé. Tes yeux s'ouvrent immédiatement. Tu perçois dans la même condition la solution à ta situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que tu n'as pas changé d'environnement. Hein. Je dis dans la même position, dans la même situation, la solution est à côté de toi. Je vous assure, toi qui es enfant de Dieu, la solution est toujours à côté de toi. Il faut voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, je vous assure, la solution est toujours à côté de toi. Il faut être capable de voir. Et quand ça t'arrive comme ça, tu demandes, est-ce que... Donc c'était seulement ça qu'il fallait. Et j'ai trimé pendant 5 ans. C'était seulement ça. Et j'ai duré dans la prière pendant 3 jours. Oui. Dieu te préparait pour que tu sois fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On ne donne pas du repos à quelqu'un qui a toute sa force. Si tu n'as pas encore de repos, c'est que tu as encore beaucoup de force. Et que tu dois laisser que Dieu enlève cette force. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 9. La vision, c'est quelque chose, bien aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 9. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que toutes les solutions que Dieu a préparées pour toi, tu aimes Dieu, ces solutions sont dans ta main. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Mais seulement, il faut que tu sondes la présence de Dieu jusqu'à trouver la solution idéale pour toi. Il faut voir. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu nous donne de comprendre la sagesse divine qui est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine peut t'enseigner la science et bien d'autres. Mais quand on te dit que les choses qu'un homme n'a point vues et n'a point entendues, ça veut dire que la science n'a pas les solutions à toutes choses. Amen. Nous avons des médecins dans la salle. Il y a des maladies que quand ça atteint un certain niveau, on dit que ici, là, j'ai utilisé toute ma science, j'ai utilisé toutes mes posologies, j'ai utilisé tous mes protocoles de traitement. Rien n'a marché. Allez voir le père là. On dit qui? On dit allez voir les pasteurs. Le pasteur là, qui n'a pas fait la science, par moment même qui n'a même pas fréquenté. Mais qu'est-ce qui le différencie de toi? Il a la révélation, il voit ce que tu ne vois pas. Il perçoit des choses que tu ne peux pas percevoir. Le combat spirituel, c'est pour les hommes qui sont aguerris, qui sont prêts. Et quand tu n'es pas prêt dans l'esprit, tu vas chanter, on va taper tout ça là. Ton onction ne va pas descendre. Ta part va rester là-bas en haut. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce que tu ne peux pas voir ce que Dieu veut que tu voies. Le mystère. Tu veux prêcher les choses mystérieuses?
il faut que tu comprennes le mystère de Dieu. Si tu veux comprendre le mystère de Dieu, il faut que tu sondes la présence de Dieu par son esprit. La Bible dit quoi? L'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que si tu connais les profondeurs de Dieu, c'est que rien n'était plus caché. On est ensemble. Au lieu de chercher l'esprit de Dieu, beaucoup sont prêts à chercher l'onction. On va verser l'huile sur ta tête pendant longtemps. Ça ne changera pas ta situation et ta condition. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Ça ne changera ni ta condition ni ta position. Mais si tu connais Dieu, si tu cherches Dieu et que tu le comprends, la Bible dit que l'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que quand tu te sens coincé et que même Dieu ne parle pas, tu entres dans les profondeurs de Dieu. Tu pars chercher ce qui est caché. Tu sors avec la solution et tu présentes au monde. À des moments, Dieu est silencieux sur ta situation. Il faut que tu sondes jusqu'à entrer dans ses entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sonder Dieu par son esprit. Tu as un problème. Un jour, tu pries, Dieu ne comprend pas. Tu dis que j'entre dans ta présence. Je sors d'ici avec une solution. Et tu vas sortir avec une solution. Bien-aimés, nous avons fait un programme une fois quand nous étions à Boya. À une certaine époque. On disait, tant qu'on ne reçoit aucun message de Dieu, on ne sort pas de la salle-ci. On va prier. Quelqu'un va prier jusqu'à ce qu'il va sentir qu'il n'a plus de force. Il va prier, il va sentir que toutes ses forces sont abandonnées. C'est quand quelqu'un reçoit le message qu'on dit que, ok, Oya, on sort. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés. Tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Tu es cool. Et tu es tranquille. Tu ne te stresses pas. Non, tu dois chercher, bien-aimé, jusqu'à ce que tu commences à chercher les solutions. C'est là où tu vas connaître Dieu. Si tu regardes à ton problème, tu ne connaîtras jamais Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Cherche la solution. Le sel ne vient pas pour blaguer. Quand on met le sel dans une marmite, il vient changer la situation. Quand on regarde la nourriture fade, allez me chercher le sel, maman. Quand tu cherches le sel, tu mets. Après, tu mets un peu dans ta bouche. Tu dis, ça, il y a le sel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À un moment donné, tu as tellement perdu ta saveur. L'ennemi t'a tellement torturé que ta saveur s'est détériorée. Et la Bible dit que le sel qui a perdu sa saveur, on le jette dans la rue et on le piétine. C'est pourquoi tu es piétiné au quotidien. Parce que ta saveur, tu as perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu veut que tu manifestes l'évidence, il faut que tu voies. Actes chapitre 7, le verset 55 et 57. Actes chapitre 7, verset 55 à 57. Le verset 55 nous dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout assis, ou encore debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Verset 57. Il poussait alors des grands cris et en se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Étienne était sur le point d'être lapidé. Est-ce que nous savons que l'Esprit de Dieu, si tu arrives à percevoir les choses comme Dieu veut, même quand les gens seront en train de te tuer, tu vas voir la gloire de Dieu dedans? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Pendant que les hommes seront en train de on appelle ça quoi? De lapider avec les cailloux. Parce que quand on dit lapider là, ça veut dire qu'on te vise les cailloux sans tenir compte que c'est l'œil ou c'est la tête. On vise partout. Bien aimé, si les gens sont autour de toi en train de te viser les cailloux, c'est parce qu'il faut que tu vois le ciel ouvert et que tu vois Jésus debout à la droite du Père et que tu vois la gloire qui t'attend. Si tu vois la gloire qui t'attend, la douleur de ce monde ne va pas te faire mal. Est-ce qu'on est ensemble? La vision que Dieu voudrait que nous voyions ce soir, c'est que nous soyons capables de percevoir les choses comme Dieu veut que nous percevons. Tu as trop regardé à tes problèmes. Tu as trop regardé à tes situations. Tu as trop regardé à tout ce que tu traverses.
arrête de regarder à ce que tu traverses. Regarde la gloire de Dieu qui est devant. Et tu vas voir les choses différemment. Amen. Est-ce que nous savons que la douleur peut tuer quelqu'un? Nous avons prêché ici sur la douleur, les blessures de l'âme. Il y a des gens qui sont morts à cause de la douleur. Une blessure qui a tourmenté ton âme. Au point où tu ne peux ni vivre en société, ni vivre en brousse. Parce que tout ce que tu ressens, c'est ta douleur. Et bien aimé, tous ceux qui ont les douleurs dans l'âme finissent par chasser et à détruire ceux qui sont venus leur faire du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais prendre un exemple simple. Si tu as une blessure sur la main, peu importe l'amitié que quelqu'un te témoigne, s'il met la main sur la blessure, là, tu vas crier. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe l'amour qui te témoigne, tu vas crier. Parce que la blessure là, on ne touche pas une blessure qui est béante. Même le médecin, quand il vient pour te soigner, tu vois le patient pleurer comme si le médecin venait le tuer. Pourquoi la douleur? La douleur de tes problèmes sont en train d'altérer ta foi. Dieu veut augmenter ta foi ce soir. Dieu veut augmenter ta capacité à voir ce soir. Dieu veut augmenter ta capacité à percevoir les choses spirituelles. Amen. Regarde à Dieu ce soir. Il y a des personnes qui ont eu la capacité à voir les choses spirituelles par moment, jusqu'à un moment donné. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur esprit. Ça a détruit leur vie au point où ils se sont arrêtés à un niveau. Ils commencent à vivre dans le passé. Ceux qui voient les choses de façon bizarre sont ceux qui vivent dans le succès du passé. Amen. Tu es un ancien champion, tu es un ancien champion. Il y a un nouveau champion qui est là. Si tu racontes ton championnat à l'époque, ça ne va pas être utile pour maintenant. Il y a des personnes qui se sont basées sur la foi qu'ils avaient avant. Et regardons leur discours. Quand je priais, quand j'intercédais, les choses se passaient tellement bien. Qu'est-ce que tu fais alors maintenant? C'est la question que tu dois te poser. Avant tu intercédais, ça se passait. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bien aimé, la vie spirituelle, ce n'est pas la perception du passé. C'est la perception que tu as de maintenant et du futur. Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi? C'est ça qui doit te motiver. Bien aimé, si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas percevoir les choses comme Dieu t'attend. Quand tu as les promesses, on a dit à un enfant, si tu passes l'examen, je vais t'acheter une moto, je vais t'acheter une voiture. L'enfant là, quand il apprend, il ne voit que la voiture dans son esprit. Amen. Il ne perçoit que... Maman, je vais vous dire quelque chose. Tu imagines que tu vas rouler dans le climatiseur. Tes amis vont à l'école à pied. Tu blagues. Tu auras une telle motivation que même si tu n'as pas de capacité, les capacités là vont se réveiller. Est-ce que quelqu'un m'entend? À des moments, nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit parce que nous ne percevons pas les promesses que Dieu a promis pour nous. Ce qui est écrit ici, ça reste un mystère même pour toi. Mais ce soir, Dieu est en train de changer ce mystère. Dieu est en train de changer ce mystère parce qu'il ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Parce que la présence de Dieu te permet d'entrer dans le règne de l'esprit. Ézéchiel chapitre 37. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transporté Ézéchiel en esprit. L'a amené dans la vallée où ses problèmes étaient. Il a vu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand tu as la vision, je vais vous dire ce qui se passe. Quand tu as atteint un certain niveau, ce n'est plus toi qui commandes tes pas. Il n'appartient pas à un homme de guider et de veiller sur ses pas. Quand tu crains Dieu, lui-même à un moment donné, il sait que tes capacités sont limitées. Il prend ses capacités, il investit en toi. Et comme 1 million, il a investi, bien aimé, tu ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne peux pas échouer quand Dieu a mis son investissement à toi. Parce que même dans la nuit, quand tu ne veux pas prier, il va te réveiller.
Même quand tu ne veux pas chanter, tu vas te rendre compte que tu dors. Toute la nuit, il y a une chanson qui sonne dans ton esprit. Le matin, tu te réveilles, tu chantes sans connaître. Tu n'es même pas choriste. Bien-aimé, quand Dieu a mis son investissement en toi, il se rassure que tu n'échoues pas. Mais c'est parce que tu n'as pas suffisamment présenté qu'il peut mettre son investissement en toi. Comment va-t-il te déposer 1 milliard, 1 million? Comment? Il est prêt à investir sur ta vie. Amen. Ton Dieu est prêt à investir sur ta vie ce soir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ton Dieu est prêt à investir sur ta vie. Il faut que tu perçoives les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sens dans mon esprit des personnes qui ont des blessures dans l'âme. Amen. Dieu veut investir dans quelqu'un. Mais si tu as les blessures dans l'âme, on n'investit pas dans le cœur de quelqu'un qui est blessé. On n'investit pas dans le cœur de quelqu'un. Quand une entreprise a les problèmes, on ne l'achète pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand une entreprise a les problèmes, quand on va acheter une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On sculpte l'entreprise pour voir si tu as les problèmes. Quand on voit que tu as les problèmes, chaque investisseur dit, si je mets mon argent là-bas, ça va partir. Mieux je pars. Par moment, Dieu veut investir sur ta vie. Les blessures de ta vie t'ont tellement détruit que tu es déformé. Il dit, yeah, je ne peux pas. Il a peur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu peut être prêt à investir dans ta vie ce soir. Mais dis à Dieu qu'il guérisse ton cœur. Dis à Dieu de guérir ton cœur. Bien-aimé, nous tous, nous sommes des blessés de guerre. Nous tous. Il n'y a personne ici qui n'est pas blessé. Mais c'est chacun qui détermine comment est-ce qu'il va voir la blessure. Si tu vois la blessure comme un problème, tu vas t'arrêter là-bas. Mais si tu vois la blessure comme une opportunité d'entrer dans la présence de Dieu et de chercher pourquoi est-ce que j'ai été blessé. Parce que la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Dieu peut te prouver sa fidélité en mettant quelqu'un auprès de toi qui doit te blesser. C'est le jour où tu essayes de te lever. Il appuie encore. Il essaye encore. Il appuie encore. Tu essayes de te lever. Donc c'est chaque fois que tu veux te lever. Il te dit, mon petit, ici, je vais te montrer quelque chose. Et ces personnes-là sont des infatigables. Mais quand l'heure du mystère arrive, il disparaît de ton visage. Tu ne te rappelles même plus le jour où il est parti. Tu ne te rappelles même plus le jour où le problème là était parti. C'est après un certain temps, j'ai causé avec une jeune soeur l'autre jour. Elle me dit, papa, il y a une maladie que j'avais là. Je ne connais même plus le jour où c'est parti. Je ne connais plus. Mais je viens de me rendre compte que ça avait disparu. Mais quand son esprit était attaché à cette maladie, chaque jour, elle voyait la maladie là sur ses yeux. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Dieu veut changer ta vision. Dieu veut changer ta perception des choses. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds ce soir? Dieu est sur le point d'investir dans ta vie. Mais il voudrait que tu guérisses. Bien-aimé, tu ne peux pas te confier ta voiture à un chauffeur qui est aveugle. Tu ne peux pas confier ta voiture à quelqu'un qui n'a pas les yeux. Voici une saison où Dieu veut ouvrir tes yeux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Que quelqu'un dise, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Roi. Pardonne-moi. Parce que je n'ai pas perçu les choses comme tu m'attendais. Table les mains, table les pieds, commence à prier au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu qu'il change ta perception, qu'il te pardonne d'abord, parce que tu ne perçois pas. Il t'a mis à une position stratégique, mais tu n'as pas été capable de voir les choses comme lui l'avait voulu. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Nous voulons comprendre les choses comme toi tu voudrais que nous comprenions. Nous voulons percevoir les choses comme tu voudrais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Prie au Seigneur, dis au Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Parle comme un guerrier, oh Dieu.
Que quelqu'un dise, oh Dieu. Voilà les vrais guerriers maintenant. Que quelqu'un dise, oh Dieu. Guéris mon cœur ce soir. 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 Tape les mains, tape les pieds. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Tape les mains, tape les pieds. Prie à Dieu, guéris mon cœur ce soir. Je suis fatigué de rester blessé. Je suis fatigué d'être tourmenté. Je suis fatigué d'être torturé. Je suis fatigué de cette situation. Guéris mon cœur ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Je suis fatigué de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et il y a des choses que tu as vécues qui sont restées comme l'histoire dans ton esprit. Et chaque fois que tu veux voir autrement, c'est cette chose qui vient dans ta pensée. Tu vas dire à Dieu ce soir, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mon Père, mon Père, mon Père, mon Roi, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tape les mains, tape les pieds. Commence à prier comme un guerrier ce soir. Au nom puissant de Jésus. Père, crée en moi un cœur pur. Père, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux comprendre. Je veux entrer dans la vision. Je veux comprendre ce que tu as prévu pour moi. Au nom puissant de Jésus. Brekantara barabaraba. Brekanta sheketeri bobo. Brekantara bababa. Brekonto shintara bababa. Breketeri bababa. Shekatara bababa. Brekanta sheketeri bo. Brekantara bababa. Brekanta shekatara bababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons briser toute alliance. Parce qu'il y a la façon de voir que ça vient de ta génération. Ton père a vu d'une certaine façon. Même les médecins disent souvent, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était aveugle dans ta famille? Ça veut dire qu'il y a les maladies héréditaires. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu vas crier à Dieu, mon Père, mon Père, mon Père, mon Roi, libère-moi de toute malédiction générationnelle. Libère-moi de toutes ces cités générationnelles. Tape les mains, tape les pieds. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Prie au nom puissant de Jésus. Prie comme un guerrier. Tout ce que tes parents ont subi, tu ne vas pas subir ça au nom de Jésus. Tout ce que tes parents ont subi, tu ne vas pas subir ça au nom puissant de Jésus. Tout ce que tes parents ont subi, tu ne vas pas subir ça au nom puissant de Jésus. Oh Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Roi. Je Père, mon Roi, j'écris à toi. J'écris à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Esprit de Dieu est en train de vouloir souffler sur l'église. Un vent. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, lève la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel. L'Esprit de Dieu veut te remplir ce soir. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu ce soir, tu n'es pas capable. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable. We lift your name. 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 Oh, we lift your name. We lift your name. We lift your name. Brekatara barababa. Brekanta shekatara bababa. La puissance de Dieu commence à se manifester. Brekantara baraba. Shekatara bababa. Brekanta shederebo. Brekatara bababa. Brekete shederebo. Brekatara baraba. L'Esprit de Dieu se saisit de quelqu'un. We lift your name. Ah. Brekantara baba.
Brekanta Shedarababa, Brekanta Rabasheketerubo, Brekanta Rabababa. L'Esprit de Dieu s'est saisi de quelqu'un. 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 Au nom puissant de Jésus. Ressens l'Esprit de Dieu maintenant pendant qu'il souffle. Et il y a un vent qui est en train de souffler maintenant. Bien-aimé, ce genre de vent, c'est pour les personnes qui sont concentrées. Si tu n'es pas concentré ce soir, ça ne marchera pas pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'esprit. Oh, we lift your name, we lift your name. We lift your name. Oh, we lift your name. 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 Acclame très fort, acclame très fort. Sois béni au nom de Jésus. La parole de ce soir nous rappelle que nous devrons voir. Il faudrait que le chrétien voie. Je veux que nous prions pour nos yeux. Que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de travail. Il y a des choses que si tu ne vois pas, l'ennemi doit toujours te surprendre. Quelqu'un me comprend ici? Si tu ne vois pas, l'ennemi te surprendra toujours. Je voudrais que tu pries, tu mets la main sur tes yeux, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Comme Géasi, la Bible dit avec Élisée, lorsque pendant la nuit, Élisée sort se mettre à l'aise, il se rend compte que les ennemis, les Syriens ont entouré Élisée et Géasi. Il entre parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il y a des anges qui aussi assiégé, n'est-ce pas, les ennemis. Il entre avec la peur, avec la frayeur. Il dit, mon maître, mon chef, réveille-toi parce que le dehors c'est grave. Et Dieu, son serviteur sort, Élisée, il dit Seigneur. Quand il regarde, il voit, mais Élisée voit les anges. Amen. Il y a des choses que si tu ne vois pas, alors tu ne réussiras jamais. Élisée avait peur et il pouvait avoir la défaite s'il était seul. Mais il était avec quelqu'un qui avait la vision. Et il demande à Dieu, Élisée demande à Dieu, daigne ouvrir les yeux d'Élisée. Il faudrait que ce soir, avant que tu ne rentres, que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Afin que ta perception change, ta façon de voir change, ta façon de penser à ta vie. Regardez comment tes ennemis sont toujours plus grands que toi. Comment tes ennemis t'oppressent. Alors à partir de ce soir, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Lève la voix, dis oh Dieu, je prie pour mes yeux spirituels. Que mes yeux s'ouvrent en cette soirée pour voir des choses cachées. Pour voir les plans de l'ennemi. Que les plans de l'ennemi soient exposés devant mes yeux. Que ça soit le jour ou la nuit. Ouvre mes yeux au nom de Jésus. Lève la voix, commence à prier pour tes yeux. Seigneur, enlève toutes les couches spirituelles qui ont été placées sur mes yeux. Enlève tous les écailles qui ont été placés pour que je ne vois pas. Pendant qu'ils opèrent dans ma maison. Pendant qu'ils opèrent dans mon lieu de travail. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. En cette soirée, je veux voir. À partir d'aujourd'hui, je veux voir. Tout plan du malin, tout plan des ténèbres, à partir de ce soir, soit anéanti au nom de Jésus. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, regarde au ciel. Compte les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Compte. Compte.
partir du moment, ce que tu peux voir avec tes yeux ne compte pas beaucoup. La Bible dit que Dieu ouvre les yeux de mon cœur. Parfois, il y a des choses que Dieu veut te donner. Si les yeux de ton cœur ne sont pas ouverts, alors tu ne peux pas voir. Tu ne peux non plus recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Dieu voulait donner l'enfant à Abraham. Dieu voulait donner une grande destinée à Abraham. Mais Abraham ne voyait pas. C'est pourquoi il a mené Abraham de regarder. Si tu vois, pour finir, Abraham a vu. Et c'est pourquoi il est entré en possession de ce que Dieu lui avait promis. Dis à Dieu, oh Dieu, je n'entends rien, oh Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux voir cette grande destinée. Je veux voir cette grande destinée. Et je veux entrer dans cette grande destinée. À partir de ce soir, que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Parce que si les yeux de ton cœur s'ouvrent, le découragement ne sera plus ton partage. La peur ne sera plus ton partage. La peur d'échouer ne sera plus ton partage. Oh Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Reba ba 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 ba. Reba ba 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 ba. Reba ba 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 ba. Rekoto ya branda la basha. Makato ya branda la basha karuya bashinde ya. Reba ba 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 ba. Shira bronda ya basha katiaba. Au nom de Jésus, nous avons prié. 1 Roi chapitre 18. La Bible nous rappelle que Élie, sur la montagne, il est sur le point en train de prier. Il est en processus d'ouvrir le ciel sur Israël. Parce qu'il avait fermé le ciel sur Israël. Et même les clés, il ne retrouvait plus les clés qu'il avait fermées. Il est sur la montagne, il prie. Il dit à son serviteur, alors va regarder s'il menace déjà de pleuvoir. Pendant que son serviteur part, il ne voit rien. Si tu ne vois rien, mais maintenant le peu même qu'il a vu, en disant à Dieu, en disant à son maître Élie, je vois les nuages comme une paume de main de quelqu'un. Élie lui dit, descends, descends, descends 7 fois. Parce que quand quelqu'un voit spirituellement, même une petite chose qui se démontre, il sait que Dieu commence toujours par des petites choses et termine par des plus grandes choses. Mais ça dépend de toi, c'est ta façon que tu dois interpréter ces petites choses qui dépendent. Si tu interprètes ces petites choses comme s'il n'y a rien de bon, la pluie ne tombera pas. Mais Élie a vu ça comme si, la pluie descendait. Et il a dit, à toi de descendre. Va, mange, bois, car la pluie qui descendra abondera. Alléluia. Et pendant qu'il descendait, c'est ainsi que la pluie est descendue sur Israël. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Après ce soir, je vois tes yeux s'ouvrir. Et je vois les portes s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Je dis après ce soir, je vois le ciel s'ouvrir. Et je vois une pluie abondante descendre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dieu, donne-moi de voir les petites choses comme des grandes choses. Donne-moi de mettre intérêt sur des petites choses que tu fais, car des plus grandes sont sur le point d'arriver. Je sais que tu es le commencement, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Lève la voix, commence à dire, Seigneur, glorifie-toi dans les petites choses que je vois et glorifie-toi dans des plus grandes choses qui arrivent. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je veux voir les petites choses. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je veux voir ce que Yahweh tu es capable de faire. Je veux voir ce que je sais que tu peux faire dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Shakala bronda laba, ouvre mes yeux, je veux voir les petites choses, je veux voir le commencement, Yahweh, de ce que Jésus tu es sur le point de faire dans ma vie. Je veux voir
Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Quand le roi dit à Daniel d'interpréter le rêve, c'était pourquoi? C'est parce qu'un prophète, il ne voit pas seulement ce qui doit arriver dans le futur, mais il est capable d'apporter la solution dans le futur. Quelqu'un ne dit pas un amen? Si tu vois, il faudrait que tu apportes la solution. On ne voit pas pour rien. Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Quand Dieu te montre quelque chose, frère, ce n'est pas pour aller parler, c'est pour trouver la solution. Quelqu'un me comprend ici? Dans ta famille, ce que Dieu doit te montrer, tu auras la solution au nom de Jésus. Un prophète n'est pas seulement celui qui voit. Tout le monde peut voir, mais Dieu doit te donner la capacité d'avoir l'interprétation au nom de Jésus. Écoutez, dans le livre de Genèse, quand le roi choisit Joseph comme gouverneur en Égypte, c'était pourquoi? Parce que celui qui a vu, s'il est de Dieu, il aura la capacité de gérer ce qu'il a vu. Quelqu'un ne m'a pas compris ici? Daniel avait cette capacité, pas seulement de révéler, mais d'apporter la solution. Je te vois ce soir comme prophète, comme prophétesse de ton environnement. Tu ne verras pas seulement, mais tu apporteras la solution. Quelqu'un ne me donne pas un bon amen ici? Tu apporteras la solution au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête, dis, oh Dieu, fais descendre l'huile des prophètes sur ma tête. Fais descendre l'huile des prophétesses sur ma tête. Que je ne vois pas seulement, mais que j'apporte aussi la solution. Que je ne vois pas seulement, mais que la délivrance soit établie. Que je ne vois pas seulement, mais que par moi, les nations soient contentes. Que par moi, ma famille soit soulagée. Par moi, l'église soit soulagée. Par moi, mes voisins soient soulagés. Appelle maintenant l'huile des prophètes sur ta tête. Ce que tu vois, c'est ce que tu dois posséder. Si tu vois l'huile, comme je suis en train de voir l'huile, l'huile qui sort de la corne, c'est l'huile des prophètes. C'est ça qui se verse sur la tête de quelqu'un. Seigneur, que je sois le prophète, que je sois le prophète, que je sois le prophète de ma génération, de mon environnement, Marakotayaba, de mon quartier, oh Dieu, de mon église. Fais que l'huile fraîche coule sur moi maintenant, afin que j'apporte la solution partout où je passerai. Dans mon lieu de travail, que je sois celui qui sera toujours consulté et dit qu'est-ce que l'Éternel a dit. Dans ma maison, qu'on me consulte, qu'est-ce que l'Éternel a dit. À cause de l'huile prophétique qui descend sur moi ce soir. Car j'ai vu l'huile. 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 Reçois cette huile maintenant. Fraîchement. 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 En cette soirée de délivrance. Tout ce qui retenait ta vie. L'huile là te rend libre ce soir. Que ça soit la maladie. L'huile là te rend libre ce soir. Que ça soit les problèmes. L'huile là te délivre ce soir. Quelles que soient les difficultés, l'huile prophétique sur ta tête, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que vois-tu? Shakatabalaba. Librukundu lakati abashanda lakate. Brandi kalaba yando lakati abashanda. Le brando lakayabashia la brondo lokati abashenderia. Le baba 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 baba. Le moment est arrivé pour que ma bénédiction descende. Je suis fatigué de souffrir. Tout mon Dieu a sonné sa cloche. Lève tes deux mains. Pendant que nous allons à la fin de cette émission, de ce culte, que Dieu écoute ta voix. Que Dieu écoute ta voix. Il dit invoquez-moi. Il sait qu'au jour de la détresse, si tu n'es pas mort, appelle-moi. Si quelqu'un qui était mort comme Lazare, après 3 jours, il a été ressuscité. Ce n'est pas toi le vivant que c'est fini pour toi.
Shabala bala bala bala. Shibrakoto ya brenda la bala 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 bala. Mon Dieu a sonné sa cloche. Daniel était sur le point d'abandonner parce qu'il n'était même pas dans son pays. Il était sûr. Une autre personne pouvait dire non, c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini pour toi. Soudain, Dieu a sonné sa cloche. Le moment est arrivé pour que ma bénédiction descende. Je suis fatigué de souffrir. Soudain, Dieu a sonné sa cloche. Oh, le moment est arrivé pour moi en cette soirée. Je suis fatigué de souffrir. Tout mon Dieu a sonné sa cloche. Père, je prie en cette soirée. J'écoute le son de la cloche de quelqu'un qui sonne ici ce soir. Cette personne qui a reçu la vision. Cette personne qui a reçu la révélation. Cette personne qui a écouté, pas seulement écouté cet enseignement, mais qui a reçu l'esprit de cet enseignement cette soirée. Seigneur, comme Daniel, on l'appellera, viens donner l'explication. On l'appellera, viens donner la solution. On l'appellera quand les gens seront dépassés. Oh, même les marabouts ne pourront plus rien faire. Les sorciers ne pourront plus rien faire. La politique n'apportera plus de solution. Les finances n'apportera plus la solution. Ah oui, ce n'est que Dieu, ce serviteur qui a reçu cette onction. À partir de ce soir, j'écoute ta cloche sonner, ta cloche sonner, ta cloche sonner, ta cloche sonner, ta cloche sonner. Au nom puissant de Jésus, que la grâce soit sur ta vie, que la puissance de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus, je vais entendre 3 fois Amen. Amen. Je ne sais pas si tu dois acclamer Dieu ou tu vas seulement nous regarder. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été